On est dans la coopérative Déco et Art Paris. Je suis la gérante. Notre cœur de métier, c'est la peinture et la peinture décorative. Ceux qui travaillent au sein de Déco et Art Paris et salariés associés ont créé également une association avant 2012, dont le cœur de métier est la peinture, avec une volonté de formation et d'insertion du public éloigné de l'emploi. La coopérative est venue en complément. Ça veut dire qu'en fait, on est un ensemblier. L'association existe toujours. Déco et Art Paris est un peu le moteur, la proue du navire. On couvre tout le champ du domaine de la peinture, de la remise en peinture de locaux classiques, locaux commerciaux, jusqu'à intervenir dans des ambassades, imitation de matière, réalisation de trempe-l'œil. On fait toujours des tests en atelier en termes d'économie sociale et solidaire. On propose également aux clients en fait tout un travail. Travailler avec nous, ça veut dire aussi travailler sur les montées en compétences de salariés qui viennent se former aussi au sein de la structure. Et l'idée, c'est plus on peut travailler sur le développement de la coopérative, puis on peut donner accès à des personnes qui sortent de l'insertion, à prendre des responsabilités, à participer donc à une vie coopérative, le cœur de notre projet, on va dire, social. Dans la scope Déco & Arts, moi, je suis au départ le fondateur. Il y a beaucoup de spécialités dans notre métier. En fait, c'est un métier très vaste, multi-compétences. Le métier, il doit être bien pratiqué, même pour le travail, on va dire, entre guillemets, élémentaire ou le travail courant. Mais aussi du travail un peu plus haut de gamme, où là, je dois faire appel à des peintres un peu plus doués pour le décor. On en a au sein de la scope, mais on peut aussi faire appel à notre réseau. Le travail le plus demandé aujourd'hui à la scope, c'est des travaux spécifiques très particuliers, une petite restauration d'un ciel, l'imitation d'un marbre, l'imitation d'un bois, la réalisation de fresques. On s'est très spécialisé dans ces ouvrages pour réfléchir à une thématique, créer une maquette. Le concept de la scope, c'est quand même le fait d'intéresser les salariés aux résultats. Tout le monde a intérêt, lorsqu'il est intégré à la scope, lorsqu'il travaille pour la scope, que ce soit des salariés de la scope ou même des intervenants du réseau extérieur, de travailler le plus justement, le plus correctement possible. Il faut un esprit de famille, un esprit de solidarité obligatoire pour s'intégrer dans la scope. À 16 ans, j'ai fait un apprentissage du métier de peintre en bâtiment. Et je suis passionné par le métier et j'aime les talents. Grâce au concours WorkSkills France, j'ai pu accompagner les meilleurs jeunes de France, ceux de l'équipe de France des métiers, sur des concours internationaux. Un exemple formidable pour tous les salariés qui fréquentent la scope, de pouvoir de temps en temps participer à l'organisation de ces concours. Dans un concours, on fait du travail d'excellence et cela m'a apporté beaucoup et je pense a apporté beaucoup pour la réputation de la scope. Je travaille depuis 5 ans avec Déco & Arts. Et je viens pour ma spécialité donc de peintre en décor, pour le côté graphique, pour venir renforcer les équipes de peintres qui sont aussi poseurs de revêtements, de papier peint. Et je viens aussi former certaines personnes qui viennent m'aider pour ces effets de matière, classiquement faux bois, faux marbre, fausse pierre, pour notamment les appartements haussmanniens à Paris. On refait beaucoup de portes, au lieu de les poncer, de décaper, c'est moins cher de faire du faux bois par-dessus. J'ai fait une école à Versailles, c'est souvent des formations rapides et diplômantes avec des maîtres, des peintres vraiment qui ont un savoir-faire meilleur artisan de France par exemple. Et ensuite on se forme en atelier en fait, un travail de transmission, des gestes très précis. On fait aussi de la décoration intérieure, des fresques qu'on pense de A à Z. Ça peut être sur des pignons de maison, sur des murs de gare, ce qu'on a pu faire avec Déco & Arts Paris et Urban Déco, l'association, des projets encadrés avec des fresques sur des grandes surfaces. À la gare d'Épinay-sur-Seine, on a redécoré un mur qui faisait 80 mètres carrés. On a fait une fresque à la Mucha un petit peu, donc un peu art nouveau. On est venu faire ces personnages avec une équipe de femmes qui s'est perfectionnée, que j'ai encadrée. Voilà, c'était super beau comme projet.